Dans un village de province, de jeunes ouvriers à cheveux longs sont contraints par leur patron de passer chez le coiffeur s'ils veulent conserver leur emploi. André tente de résister, mais finira broyé par l'autorité. Je vous demande de vous faire couper les cheveux. Je ne veux pas de ça, ici. Inspiré d'un fait divers réel, La Coupe à 10 francs fustige avec une tranchante acuité l'arbitraire des décisions patronales. Réalisé dans l'après-mai 68, tombé dans l'oubli pendant près de 40 ans, le film bénéficie aujourd'hui d'une réédition salutaire. Putain, s'il faut avoir une gueule comme ça pour avoir le droit de travailler. 68 n'a été une révolution que dans les grandes villes. Le sujet, c'était le fait divers. Oui, le fait divers avec ce que ça comporte sur les individus. Philippe Condroyer, qui a réalisé de nombreux films industriels, se défend d'être un cinéaste militant. Tu nous laisses tomber? Cela n'amoindrit en rien la portée de son cri. Les machines à pointer, terminé! Je trouvais inadmissible qu'on puisse ne pas se rendre compte de l'exigence de ce patron. Tant qu'on vous paye, faites ce qu'on vous dit. Le problème est simple. La politique, en tant que politique, ne m'intéressait pas. C'est plutôt l'humanisme de la situation. C'était un drame. Pour Didier Sauvegrain, qui incarne André, le film faisait alors écho à sa propre situation de comédien. Je le garde. J'étais acteur, mais je portais les cheveux longs, ce qui facilitait pas la chose pour trouver du travail. Ça allait avec toute une série de revendications, de prise de conscience. Mais qu'est-ce que vous pouvez en avoir à foutre de vos cheveux longs? C'est la mode, ça vous passera. Je comprends rien. Face à lui, sa partenaire Roselyne Vuillaume était à l'époque moins perméable à la dimension politique du film. Je me rendais pas très bien compte, j'étais surtout axée sur moi quelque part, je veux dire. Et c'est finalement en le revoyant 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard que vraiment l'importance du film m'est apparue. Et ce qui m'a frappé, c'est son acuité, c'est sa concision, sa précision. Simple, pudique et pénétrant, La Coupe à 10 francs ne souffre nullement du passage du temps. Et son propos reste tristement d'actualité. Le sujet porte toujours sa résonance. Et comment qu'il résonne, je trouve. Et comment c'est désespérant, mais c'est comme ça. Je veux que lundi, cette affaire soit réglée. C'est clair?